Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle partie de Football Planète sur Africa News, une émission chamboulée toujours par la pandémie de Covid-19. On y va tout de suite pour les titres. Chose promise, chose due, la FIFA sort le chéquier pour venir à la rescousse du monde du football. 150 millions de dollars, c'est la somme que l'instance va dégager dans les prochains jours pour permettre à ses membres d'atténuer le choc de la crise sanitaire qui menace la stabilité de l'empire du ballon rond. Pendant ce temps, la tension enfle entre les fédérations algériennes et tunisiennes de football. L'instance algérienne a porté plainte auprès de la FIFA contre la Tunisie pour dénoncer la décision de cette dernière de considérer comme non étrangers les joueurs issus de la zone Union nord-africaine de football. Partira, partira pas, Sadio Mané passionne les débats en Angleterre et au-delà. Mais Liverpool ne compterait pas vendre l'attaquant sénégalais annoncé avec insistance au Real Madrid. Sadio Mané, favori du Belge Kevin De Bruyne pour le titre de meilleur joueur de la saison de Premier League. Voilà pour les titres, une petite virgule et on développe tout ça. Bienvenue dans cette émission. Il y a 2 semaines, nous évoquions la décision de la FIFA d'aider le football durement touché par la pandémie de Covid-19. Eh bien, comme promis, l'organisation va passer à l'acte dans les prochains jours. Elle annonce le déblocage d'une enveloppe de 150 millions de dollars pour venir en aide à ces 211 fédérations membres qui n'en demandaient pas moins. Les détails avec ce sujet de Chancela Nyingilimbi et Elvis Bo. Gianni Infantino l'avait annoncé il y a environ 3 semaines. La FIFA va actionner la première étape de son plan de secours pour venir en aide à la communauté du football touchée par la pandémie de Covid-19. Elle a annoncé le déblocage de 150 millions de dollars dans les prochains jours. Un véritable soulagement pour les 211 associations membres qui auront chacune droit à 500 000 dollars. Une aide financière qui devrait soulager les fédérations nationales et ainsi atténuer l'impact financier de la crise sanitaire mondiale sur le football. D'autant que l'instance dirigeante du football mondial a également décidé de débloquer tous les dus restants des associations membres au coût opérationnel du programme Forward 2.0 pour les années 2019 et 2020. Prévu en juillet, le paiement de la 2e tranche des coûts opérationnels pour 2020 sera immédiatement effectué. Pour la mise en œuvre des autres étapes de son plan d'aide, la FIFA attend la fin de l'évaluation des pertes et l'élaboration d'outils plus appropriés et efficaces avec les parties prenantes, de quoi donner le sourire aux acteurs du football. Et oui, un véritable soulagement pour les fédérations nationales. Reste maintenant à savoir comment vont-elles utiliser cet argent pour permettre aux clubs de faire face à cette crise sanitaire qui menace la superpuissance du football. En attendant, certaines associations volent déjà au secours de leur club. C'est le cas de celle du Cameroun, la FECAFOOT, qui a distribué environ 40 millions de francs CFA aux joueurs professionnels et amateurs. Un appui financier qui a toutefois généré quelques frustrations, du fait notamment des inégalités dans le traitement et pas que. Pour en parler, nous sommes justement avec un dirigeant de club camerounais, Jefter Passé, président de Vision Sports FC de Bamenda. Bienvenue, monsieur Passé. Tout d'abord, qu'est-ce qui justifie toute cette polémique autour de l'aide de la FECAFOOT que vous semblez d'ailleurs saluer? L'aide apportée par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, aux clubs locaux est un bon geste. Je l'apprécie bien, sauf que l'aide est mal distribuée, notamment au niveau du nombre de bénéficiaires. Ils ont demandé à chaque équipe d'envoyer 20 noms. Or, moi, par exemple, j'ai 27 joueurs. Dès lors, que deviennent les autres joueurs? Autre problème, le canal utilisé pour faire parvenir l'argent aux joueurs. On leur a demandé d'avoir un numéro de mobile Orange. Or, la plupart d'entre eux n'ont pas de carte d'identité pour avoir le numéro de mobile Orange. Vous comprenez alors la pression sur chaque équipe parce qu'il sera ostensiblement difficile de faire une sélection parmi les joueurs. Il faut également noter qu'en remettant l'argent directement aux joueurs sans passer par le président du club ou le sponsor de l'équipe, cela veut dire que la FECAFOOT n'a pas confiance ni au président ni au sponsor du club. Je ne sais pas pourquoi l'argent va directement aux joueurs. C'est un bon geste, je le répète, mais mal accompli. Alors, un autre sujet à contestation, c'est la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Quel est votre avis sur cette question? Cette différence est-elle aussi énorme que la contestation le laisse croire?
Les acteurs de la Ligue 1 sont censés recevoir 50 000 francs CFA, tandis que les dames recevront 30 000 francs CFA. C'est donc toujours le même problème qui va se poser. Il y a des équipes qui comptent 40 joueurs et d'autres 35. Là aussi, les uns recevront et les autres non. Alors, s'ils encouragent le football féminin, ils sont censés donner plus aux femmes que ce qui est donné à leurs homologues masculins. En tout cas, si les officiels croient vraiment en la promotion du football féminin, ils doivent donner plus aux femmes qu'aux hommes. Alors, il faudra maintenant préparer l'après-crise. De quoi auront besoin des clubs comme le vôtre pour repartir de l'avant? Écoutez, la meilleure aide pourrait aussi être matérielle. La FECAFOOT avait promis l'an dernier de doter les équipes féminines de maillots. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Ils avaient promis de donner quelques équipements en fin janvier dernier. Mais nous sommes actuellement en avril. Nous n'avons rien reçu. Ils ont annoncé dans les médias qu'ils devraient payer les joueuses, mais ils n'ont rien fait jusqu'ici. Certaines joueuses ont arrêté de jouer au football parce qu'elles n'ont pas reçu de l'argent promis par les officiels. L'attitude de nos officiels montre clairement que le football féminin au Cameroun n'est pas vraiment soutenu. Et on espère que vous serez entendus. Thank you so much, Mr. Passé. Merci beaucoup. C'était donc Jefter Passé, président de Vision Sport FC de Bamenda au Cameroun. On prend à présent la direction du Maghreb où le conflit couvre entre l'Algérie et la Tunisie à propos des joueurs issus de la zone Union nord-africaine de football. La fédération tunisienne a décidé de ne plus les considérer comme des joueurs étrangers, ce à quoi s'oppose celle de l'Algérie, qui a donc porté plainte auprès de la FIFA pour dénoncer cette décision. Plus de détails avec Erika Josia-Maquet et Hawaou Suleimana. C'est un règlement qui passe mal pour la Fédération algérienne de football. Elle a donc décidé de saisir la FIFA d'une plainte pour dénoncer la décision de la Fédération tunisienne de considérer comme non étrangers les joueurs issus de la zone Union nord-africaine de football. Selon la presse algérienne, le président de la FAF se base notamment sur l'article 4 des dispositions générales des statuts de l'instance internationale sur la discrimination qui prévoit la suspension, voire même l'exclusion en cas de non-respect du dit article. À en croire les médias algériens, la fédération tunisienne n'a pris l'avis d'aucune autre association de la zone pour mettre en place ce dispositif. Or, ce règlement constitue un risque pour le championnat local qui a du mal à retenir ses meilleurs éléments. Mais en attendant l'avis de la FIFA sur la question, l'instance fédérale algérienne a d'ores et déjà pris des dispositions strictes pour protéger les intérêts des clubs algériens. L'Égypte pourrait également entrer en jeu pour faire annuler la décision de la fédération tunisienne. Et on en saura un peu plus dans les semaines à venir. Je rappelle que cette affaire intervient au moment où l'Égypte a décidé de réduire à 4 contre 5 aujourd'hui le nombre de joueurs étrangers dans les effectifs de ces clubs de première division. Nous restons toujours au nord de l'Afrique pour parler de l'international marocain Hakim Ziyech qui doit rejoindre Chelsea dès cet été en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Mais le lion de l'Atlas va quitter les Pays-Bas sur un goût d'inachevé puisqu'il partira sans trophée en raison de l'annulation de la saison par la Fédération hollandaise de football. Et ce n'est pas ainsi qu'il envisageait son départ. Non, parce qu'il n'y a pas de trophée. Vous savez, et pour moi, comme je pars bientôt, j'aurais aimé faire une belle saison. Pour les autres joueurs de l'équipe, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en ce qui me concerne, c'est dommage que je ne puisse pas faire mieux. J'ai des contacts avec l'entraîneur de Chelsea, mais pour eux aussi, ce n'est pas très clair. Et tant que ce ne sera pas clair pour eux, ce ne sera pas clair pour moi non plus. Je rappelle qu'avant l'arrêt du championnat, l'Ajax occupait la tête du classement grâce à une meilleure différence de but devant l'AZ Alkmaar du Nigérian Fred Friday et du Marocain Oussama Idrissi.
C'est un secret de polichinelle. Sadio Mané plaît beaucoup au Real Madrid de Zinedine Zidane. Depuis plusieurs mois, le départ du Sénégalais de Liverpool vers le club espagnol fait l'objet de toutes sortes de spéculations, des rumeurs qui ont refait surface ces dernières semaines. Mais les Reds ne seraient pas prêts à céder leur attaquant, d'après la presse européenne qui cite le journaliste de Sky Sports Vinny O'Connor. Ce dernier soutient que Liverpool n'a aucunement l'intention de vendre Sadio Mané, encore moins Mohamed Salah. Sadio Mané qui figure encore dans la liste des favoris pour le titre de meilleur joueur de la Première Ligue cette saison. Une distinction qui devrait lui revenir d'après le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne. Je pense qu'il a été le paquet total cette année pour Liverpool. Il a été important, donc si je devais choisir quelqu'un, je choisirais Mané, a tranché le Belge, également favori pour ce titre, qui devait être décerné ce 26 avril. Mais la cérémonie n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie de Covid-19. Et puis ça bouge un peu partout en Europe où on espère un retour à la compétition dans les prochaines semaines. Certains clubs ont déjà démarré leurs entraînements. C'est le cas en Allemagne où le Borussia Dortmund, comme vous le voyez sur ces images, a repris ses activités à l'image d'autres clubs de la Bundesliga. Une Bundesliga qui pourrait reprendre le 9 mai prochain. C'est en tout cas ce qu'espère la Ligue allemande de football. Et c'est cet élément qui met un terme à cette émission, mais l'actualité se poursuit sur Africa News et africanews.com. Grand merci aux équipes techniques et de la production. Prenez soin de vous et surtout faites attention à vos faits et gestes pour éviter le coronavirus. À la semaine prochaine. Au revoir.